ressuscité. Alléluia. Ah, quand même. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Si je vous demande de répéter ça, c'est simplement pour que nous nous imaginions l'état d'esprit des disciples de Jésus après sa mort. Il leur avait dit, détruisez ce temple et puis dans 3 jours je le rebâtirai. Mais les disciples manifestement n'avaient pas tout compris. Ils étaient tristes. Ils traînaient les pieds quand ils marchaient comme les disciples d'Emmaüs. Ils étaient tristes parce que on avait tué celui en qui ils avaient l'espérance, qui était leur maître, qui depuis 3 ans était avec eux tous les jours. Ils avaient fait des miracles. Ils étaient attachés à Jésus. Mais ils n'avaient pas saisi la réalité des paroles de Jésus. Et ils étaient tristes. Et voici que ces femmes arrivent et qu'elles disent aux disciples, on a enlevé le Seigneur, le tombeau est vide. Nous avons vu un ange qui nous a dit, ne vous attristez pas, il est vivant. Pour autant, les disciples n'ont pas cru. Alors on a l'habitude de dire que Thomas est le modèle même de l'incrédulité. Mais les autres étaient aussi incrédules que Thomas. Et Thomas, simplement, il voulait des précisions. Et nous en voulons, nous aussi, des précisions. Et voici que, 3 jours après, il se présente, entre autres, aux disciples d'Emmaüs. Et puis aux femmes, qui croyaient que c'était un jardinier. Et à 500 personnes qui étaient là. C'est pas n'importe quoi, 500 personnes. Devant un tribunal, ça fait du poids. S'il y a une accusation qui est apportée, qu'il y a 500 témoins qui disent « Mais non, elle est fausse cette accusation », le juge sera obligé de relâcher le présumé coupable. Et pour découvrir le Christ ressuscité, le rencontrer, dussent-ils mettre les doigts dans ses plaies ou dans son côté, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'était inattendu. Encore qu'ils auraient dû l'attendre, d'après ce que le maître avait dit. Mais c'était inattendu, ça a été véritablement un bouleversement. Imaginez, il avait été crucifié. Certains l'avaient vu agoniser sur le bois. Rappelez-vous que le mot agone en grec, ça veut dire le combat. Il luttait pour la vie. Et il le voit ressusciter. Mais c'est la plus belle, la plus grande, la plus extraordinaire nouvelle que l'on puisse annoncer aux hommes. Si je vous disais, vous savez, Dieu est dans votre corps, mais votre corps, avec ses désirs, vous empêche de retrouver votre divinité. Alors, faites du yoga, faites de la méditation transcendantale, faites toutes sortes de choses et vous verrez, libérez-vous de tous vos désirs, parce que ces désirs, précisément, ce sont eux qui sont la marque dans votre corps que vous ne pouvez pas atteindre la divinité. Mais libérez-vous de cela et vous verrez, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et puis vous atteindrez le nirvana. Ah, le nirvana. Rien que le mot nous remplit de joie, de paix, etc. Mais le nirvana, vous savez ce que c'est? Ben, le nirvana, c'est l'être et le non-être. C'est se retrouver d'un seul coup dans un vide sidéral qui n'apporte rien. On est dilué. Mais la résurrection, ça n'a rien à voir. Quand je ressusciterai, ça sera Jean-Marc Cosset qui ressusciterai. Certes, j'aurai un nouveau nom, inscrit sur un caillou blanc. Je ne sais pas quel est ce nom. Mais en tout cas, c'est le nom que le Seigneur aura choisi pour moi et pour chacun d'entre vous. C'est formidable. Mais je serai vivant. Nous serons ressuscités. Nous aurons des capacités hors normes humaines. Nous verrons ce que nous ne pouvons même pas imaginer et qui nous démontrera que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu merveilleux. Un Dieu qui dépasse tous les dieux. C'est un génie. Et ce génie a été mis à l'œuvre par l'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il est venu. Alors les théologiens parlent d'hypostase, en parlant
de la triunité de Dieu, peu importe. Et il est venu pour que nous puissions à nouveau retrouver notre dignité de créature de Dieu. Le péché, c'est lorsque Adam et Ève, ou Ève et Adam, ont dit non à Dieu. Tu n'es pas notre créateur. C'est ça le péché. Ne pas reconnaître que Dieu est créateur. Et du coup, eh bien, séparé de Dieu, le péché s'est manifesté à travers tous les petits péchés, tous les actes pécadilleux que nous faisons, qui le révèlent. Mais plus tristement encore, le péché a introduit la mort de l'humanité. La séparation définitive d'avec Dieu, le Créateur. Vous n'en voulez pas? Eh bien c'est fini, vous êtes séparés de Dieu. Ouvrons un peu nos yeux, regardons le monde qui nous entoure, comment il vit, où est-ce qu'il court, et nous avons là le spectacle de ce que le mal peut engendrer dans le cœur des hommes. Le spectacle. Un spectacle horrible. D'autant plus horrible que la télévision pointe du doigt, ici ou là, tous les dysfonctionnements de l'âme humaine. Et lorsque tous ces dysfonctionnements se liguent ensemble pour faire le mal, eh bien on voit des tueries, on voit des massacres. Mais Dieu a envoyé son Fils. Dieu est venu dans la personne de son Fils pour nous rencontrer sur notre terrain. À la suite des fidèles qui montaient à Jérusalem, je vous invite à gravir les degrés de la colline qui conduit non pas au temple, mais là où fut érigée la croix de notre salut, là où notre Maître souffrit l'agonie par amour pour nous, là où il mourut pour nous offrir la vie éternelle. Si la Pâque s'était résumée au seul sacrifice du Fils de Dieu, et s'était conclue par sa mort, sans aucune suite, elle aurait été vide de toute espérance. Il serait mort, comme les hommes meurent. Il fallait en effet pour qu'elle devînt une bonne nouvelle, un évangile, que le pardon de Dieu nous fût explicitement acquis et manifesté. C'est donc la résurrection de son Fils qui signe avec éclat l'agrément de son Père et qui porte en soi le pardon divin qui nous est offert. Ainsi, la Pâque initiée dans la souffrance, la douleur et la mort va-t-elle s'épanouir dans la joie et la lumière de la résurrection? Je vous invite à écouter un texte dans le livre des Actes, au chapitre 10, versets 34 à 43. C'est le début du discours de Pierre. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts.
Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, reçoit par son nom le pardon des péchés. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui nous entraîne dans sa glorieuse résurrection. Nous sommes déjà ressuscités, mais nous le serons en plénitude lorsque le Seigneur reviendra. Nous nous présentons devant notre Seigneur glorieux, ressuscité et victorieux dans nos habits les plus festifs. C'est pour ça que j'ai mis une chemise blanche. En effet, s'il est une occasion au cours de l'année qui suscite dans le cœur des enfants de Dieu joie et espérance, c'est à n'en pas douter la fête de Pâques. Certes, me direz-vous, chaque jour passé avec le Seigneur est un jour de joie, dans sa présence rassurante, et chaque sainte scène partagée est riche du sens profond de la Pâque. Il n'en reste pas moins vrai que cette période de l'année prend un sens particulier dès lors qu'elle est appréhendée comme la célébration d'un anniversaire, autrement dit, comme l'évocation d'un événement survenu à la même date plusieurs années auparavant. La Pâque pour nous chrétiens est donc la grande fête de la lumière, du renouveau, du printemps de la vie et donc de la joie. Pourquoi donc, me direz-vous? Parce qu'il y a plus de 2000 ans, notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, selon les paroles de Paul dans 2 Timothée 1, verset 10. Ce jour-là, il nous a donné la preuve éclatante qu'il nous a délivrés du péché et de ses conséquences destructrices, et qu'il a fait de nous ses co-héritiers des bénédictions divines et éternelles. Que son nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Ah, voilà. Alléluia. Ah. Alléluia. Mais il faut bien que vous vous entraîniez, parce que quand on sera là-haut, ben les amis, on passera notre temps à chanter Alléluia. Le Sauveur ressuscité est le Dieu de notre salut. Étonnante et surprenante que cette nouvelle que l'Église chrétienne est appelée à annoncer à tous les pécheurs depuis plus de 2000 ans. C'est notre responsabilité. C'est notre trésor que nous voulons partager. Christ est ressuscité. Si nous avions la vision de nos voisins, de nos amis, une fois les temps accomplis, si nous avions la vision de leur détresse, que ferions-nous? On irait frapper à leur porte en disant « Vous ne savez pas dans quelle galère vous êtes, mais moi je vous apporte un message de joie. » Alors évidemment, c'est notre mission. Nous devons l'accomplir sans brusquerie. Nous devons faire en sorte que notre témoignage dans la vie courante vis-à-vis de nos voisins, nos amis, soit tel que lorsque discrètement nous leur dirons le message de l'Évangile, à ce moment-là, ils seront davantage disposés à l'écouter. Parce qu'ils auront vu chez nous quelque chose de différent. Je rappelle que, étant dans un pays où le nom de Jésus-Christ est plus ou moins passé dans les oubliettes, ce qui importe d'abord, c'est de les amener à reconnaître leur Créateur. Donc un regard sur la création, c'est déjà une porte ouverte pour orienter les regards vers le ciel. Et puis après, on pourra parler de Jésus. D'une certaine manière, c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul avec les Athéniens. Ce Dieu inconnu,
C'est celui que je suis venu vous adresser, vous annoncer. C'est celui qui vous donne le mouvement, la vie et l'être. C'est la nouvelle que Dieu aime le monde à cause de Jésus-Christ, son Fils, et que par Christ, il a sauvé le monde du péché, de la mort, du rejet, de la damnation. Notre histoire nous apprend comment cet évangile libérateur a commencé à se répandre parmi les païens. Le texte que nous avons lu est le résumé de la prédication que Paul a donnée devant la famille et les employés de l'officier romain Corneille dans sa maison à Césarée. Cette prédication qui a traversé les siècles n'a pas pris une ride. Elle est toujours porteuse de sens pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Elle s'adresse aujourd'hui comme hier à tous ceux qui sont en quête de vérité, d'un sens à donner à leur vie, et en même temps pour tous ceux qui en ont expérimenté la pertinence et la véracité. Elle est un support de joie et d'allégresse et de reconnaissance. Si le matin, quand je me réveille, je disais « Seigneur, tu es le ressuscité », peut-être que la grisaille de ma journée se verrait déchirée par un rayon de lumière, celui de la résurrection. Cette prédication de l'apôtre Pierre s'articule autour de deux vérités fondamentales qui servent de socle à la foi chrétienne que nous pouvons résumer ainsi: le Sauveur ressuscité et le Dieu de notre salut. La première de ces vérités est la suivante: sa vie et sa mort nous apportent le salut. Et la seconde, sa résurrection, nous l'atteste avec éclat. Sa vie et sa mort nous apportent le salut. Avant de ressusciter de la mort, Jésus a vécu, puis il est mort pour pouvoir nous sauver. C'est avec cette vérité que Pierre commence son message de Pâques. Pierre, en véritable expert en missiologie, commence donc avec ce que le centurion et ses gens savaient déjà de Jésus. Il s'appuie sur des faits. Donc il met la raison en action. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vous le savez. Après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Par parenthèse, ces miracles l'attestent. Qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant. Le témoignage de la vie de Jésus au quotidien. En guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Tout cela, il le savait en effet, car ces nouvelles étaient arrivées jusqu'à Césarée. Est-ce que notre témoignage est connu? Jusqu'où va-t-il? Jusqu'où rayonnons-nous? Dieu avait fait en sorte qu'on parle de la vie, de la mort et de la résurrection de ce Jésus de Nazareth, jusque sur les rivages de la Méditerranée. S'appuyant alors sur ce qu'ils en savaient déjà, Pierre se met maintenant à leur expliquer la profonde signification et les merveilleuses conséquences. Nous aussi, nous avons besoin qu'on nous les rappelle constamment. Jésus de Nazareth est vrai Dieu, d'une part, et d'autre part, par sa conception par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, il est aussi vrai homme. Et ce Jésus, à la fois Dieu et homme, n'a jamais refusé son aide à tous ceux qui venaient vers lui. Il est devenu homme pour accomplir la volonté de son Père.
dans cette mission exceptionnelle. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Et il a rempli sa fonction à la perfection. Sa vie visible sur terre a correspondu en tout point à la sainte volonté du Père. Il a été obéissant sur tout, en toutes choses. Il a été obéissant aux saintes exigences de la loi de Dieu. En cela, il l'a fait à notre place et pour notre compte, parce que nous n'y serions jamais parvenus. Il a vécu tout cela pour satisfaire les exigences de Dieu à notre égard et apaiser la colère de Dieu contre nous. Il s'est dépouillé lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Son obéissance allait atteindre son paroxysme physiquement et spirituellement à la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Mais le plus terrible n'était pas visible. Son obéissance le conduisit jusqu'à souffrir la douloureuse rupture de communion avec son Père et à être plongé dans les ténèbres du séjour des morts. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tel est le cri déchirant qui traduit sa détresse alors qu'il agonise sur la croix dans la plus atroce des solitudes. Tel est le prix que Jésus-Christ a accepté de payer à notre place, à la place de tous les pécheurs de tous les temps, le prix d'une douleur indicible et d'un rejet de tous, y compris de Dieu, son Père lui-même. Et là, je pourrais aussi ouvrir une parenthèse sur la souffrance du Père. Il est obligé qui ne répond pas au Fils. Sur la souffrance du Père qui voit son Fils agoniser sur la croix. Sur la souffrance du Père lorsqu'il voit son Fils plongé dans la fange de l'humanité. Car Dieu n'est pas coupé en morceaux. Dieu est tout. Il est le Père, il est le Fils et il est l'Esprit. En acceptant de payer à notre place le châtiment que méritait notre péché, notre rébellion contre Dieu, Jésus-Christ a assuré jusqu'au bout sa volonté d'être notre Sauveur. Il aurait pu, comme le disaient ses contempteurs au pied de la croix, « Mais si tu es le Fils de Dieu, appelle les anges, ils viendront te sauver. » Il aurait pu. Sans parler ce brouhaha sinistre que le Seigneur entendait, celui des anges rebelles et de Satan, qui se moquaient de lui. Mais pour réaliser ce projet hors normes humaines, il a fallu qu'il se fasse appeler homme. Il était Dieu, ne l'oublions pas. Sa soumission à la loi de Dieu devait se faire dans les mêmes conditions que la nôtre. Il ne devait en rien connaître quelques privilèges ou quelques aménagements que ce soit. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais faillir. Hébreux 4, verset 15, sans commettre de péché. Il fallait donc, pour atteindre un tel objectif de pureté et de sainteté d'une part, et d'autre part pour que son obéissance et son expiation aient une valeur suffisante pour expier les péchés du monde entier, 1 Jean 2, verset 2, qu'il soit aussi véritablement Dieu. C'est ainsi que Jésus de Nazareth, à la fois vrai Dieu et vrai homme, est devenu notre Sauveur. Quel mobile pouvait donc conduire le Fils de Dieu à un tel abaissement et à une fin si tragique? L'apôtre Jean nous en donne la réponse au chapitre 3, verset 16, vous la connaissez. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé,
Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est donc par amour pour chacun de nous que Jésus-Christ a accepté d'être sacrifié comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, verset 20, selon la déclaration de Jean-Baptiste. La deuxième vérité est la suivante. Sa résurrection nous atteste avec éclat notre salut. La Bible nous présente toujours la mort et la résurrection de Jésus comme un tout. Ainsi en est-il lorsque Paul écrit aux Philippiens, chapitre 1, versets 8 à 9, « Jésus-Christ s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. » Dans d'autres versions, Dieu l'a souverainement élevé. Ou encore, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 4, verset 25, « Jésus, notre Seigneur, a été donné à cause de nos fautes, et il est ressuscité pour notre justification. » Nous sommes considérés comme justes. C'est-il mérité? C'est par la foi. Et la foi, c'est un don. C'est Dieu qui la donne à celui qui la lui demande. Alors demandons au Seigneur cette foi. Dans notre récit, après que Pierre ait dit à Corneille et aux siens, Jésus de Nazareth, qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, continue ainsi, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. En entendant ces paroles, on ne peut se défaire de l'idée que l'adversaire, Satan et ses agents démoniaques, pensaient avoir eu raison de Dieu, du Fils de Dieu, en voyant mourir sur la croix Jésus-Christ, le Fils de l'homme. En entendant le cri de détresse du crucifié, sans qu'une réponse céleste ne fût apportée, ils pensaient avoir anéanti le projet de salut des créatures humaines du Dieu contre lequel ils s'étaient rebellés. Mais, vous savez, il y a toujours un mais avec Dieu. Mais Dieu a déjoué leur plan. Ils n'ont pu conduire Jésus à la mort que parce que ce dernier l'avait bien voulu, selon le dessein arrêté de toute éternité par Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu l'a ressuscité. Une fois sa mission accomplie à la perfection, Jean 19, verset 30. Voilà, chers amis et frères et sœurs, l'événement extraordinaire et je dirais même sensationnel de Pâques. La mort a trouvé son maître. Par parenthèse, c'est ce qui fait peur, la mort. Et pourtant, c'est l'échéance à laquelle tout être humain devra passer. Et les hommes vivent comme si c'était éternel. C'est ce que Dieu appelle de la folie. C'est de la folie. Alors ils se rendent compte en vieillissant qu'effectivement le trou commence à se creuser. Mais pour autant, certains sont persuadés qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et ils oublient que chaque individu est un modèle d'engineering. Le cerveau, mes amis, si vous saviez ce que je sais un tout petit peu, parce que j'ai un petit peu étudié. Les yeux, c'est pareil. L'oreille. Je ne parlerai pas de la digestion. Je ne vous parlerai pas de la vitamine B12 qui permet, après un voyage qu'elle a fait, de protéger, d'être en étant protégée, qui permet de fabriquer les hématies, les globules rouges, et de renouveler les cellules nerveuses. Si vous n'avez pas de vitamine B12 qui fait sa fonction, eh bien, dans les 5 ans qui suivent, vous êtes sûr de mourir. Et ceux qui ont un certain type de maladie qui s'appelle l'anémie pernicieuse de Biermer le savent très bien parce qu'ils sont obligés de se piquer tous les mois 2 millilitres de vitamine B12. Mais c'est rien. Non, je vais arrêter là parce que